Bonjour. Vous avez sans doute été surpris la première fois qu'on vous a parlé d'un jeûne de 16 heures dans le cadre du programme. Pourtant, bien préparé, bien mené, bien encadré, un jeûne intermittent de cette nature présente un certain nombre d'avantages et peut se pratiquer sans danger. Nous sommes très loin d'un jeûne total et prolongé qui, lui, provoque rapidement une dénutrition. Dans ce type de pratique, que je déconseille formellement, aucune protéine n'est apportée par l'alimentation, alors l'organisme va avoir tendance à consommer les muscles pour épuiser de l'énergie. En outre, jeûner de façon prolongée expose l'organisme à des carences potentiellement sévères et en vitamines et en minéraux. Tous ces déficits entraîneraient à terme une chute de l'immunité, ce qui rendrait l'organisme particulièrement vulnérable. Par ailleurs, je ne veux pas qu'on occulte les conséquences d'une telle pratique sur le mental, parce qu'après une période euphorique des 2 ou 3 premiers jours, survient une phase de fatigue accompagnée de mélancolie qui est assez difficile à supporter. Le jeûne intermittent de 16 heures, en revanche, présente un vrai avantage. Une étude américaine a en effet montré qu'à partir de 16 heures sans apports alimentaires, l'organisme commence à mobiliser les graisses corporelles pour épuiser de l'énergie. C'est donc un vrai coup de pouce pour passer un plateau difficile dans le cadre d'un régime. Il s'agit simplement de supprimer le petit déjeuner ou le dîner d'une journée, ce qui permet de maintenir quand même 2 repas équilibrés par jour et donc un apport alimentaire satisfaisant et en quantité et en qualité. Pendant la période de jeûne, on assure quand même toujours une hydratation suffisante avec de l'eau, du thé, du café, des infusions sans sucre ou des bouillons de légumes peu salés à volonté. C'est un joker minceur qui doit rester ponctuel et qui n'est en rien une solution permanente. Par la suite, vous reprendrez votre rythme habituel et vous utiliserez ce système seulement lorsque votre poids stagne de nouveau. Testez la méthode, partagez votre expérience dans le forum et n'hésitez pas à échanger avec vos diététiciennes. Je vous rappelle quand même que le jeûne intermittent n'est pas conseillé chez les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés, les diabétiques, ceux qui ont des maladies cardiovasculaires ou qui prennent des médicaments qui nécessitent une prise alimentaire régulière. Bien compris ? À bientôt.